Monsieur Gérard. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, merci pour ce rapport et puis merci aussi pour votre conclusion parce que je pense que Stéphane Bern, que vous citiez à l'instant et que vous venez de remercier, a eu à faire longtemps, à faire longtemps face à des critiques, à des remises en question qui étaient parfaitement injustifiées. Et je crois que effectivement, vous avez souligné au début de votre rapport que la première idée de loterie du patrimoine remontait à 1935, si j'ai bien entendu. Pour avoir suivi le sujet depuis longtemps, il y avait beaucoup de résistance. Il y avait beaucoup de résistance et je pense que l'action de Stéphane Bern et de la Fondation du patrimoine ont été décisives. Je voudrais revenir sur la question du financement enfin, le point financier. Je ne partage pas forcément toute votre analyse. Pour ce qui est de la Fondation du patrimoine, effectivement, elle a joué, aux côtés de Stéphane Bern, un rôle clé. La cohésion entre Stéphane Bern et la Fondation a été déterminante. Je partage votre diagnostic sur l'étalement des projets à travers le territoire qui me semblait important parce qu'il fallait que chaque Français se sente impliqué et se sente en capacité d'aider un monument de son territoire. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. En revanche, sur la question des taxes affecté. Vous venez de souligner en fin de présentation que le dispositif était expérimental pour 3 ans et je crains, du fait de tout ce que j'ai dit auparavant, des résistances, de la réticence de la Française des Jeux et d'un certain nombre d'acteurs publics, y compris des gouvernements successifs, pour mettre en place ce loto du patrimoine, que prendre le choix qui paraît peut-être le plus évident de supprimer les taxes sur ce jeu-là et pas sur les autres, risquerait de fragiliser la pérennité de ce loto du patrimoine. Donc je pense que là, il y a un vrai sujet, qu'il y a sans doute d'autres dispositifs à inventer. Et je me demandais si vous étiez posé la question de l'abondement des crédits alloués à la Fondation du patrimoine, à concurrence, je pense notamment aux fonds qui ont été dégelés par le ministère de la Culture, qui de fait sont administrés par les services du ministère. Est-ce que la question de l'abondement de la Fondation du patrimoine, du budget de la Fondation du patrimoine sur ces fonds dégelés, ne serait pas une meilleure solution ?